j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue chez La Doua. On y va avec du côté relationnel, du côté, est-ce qu'on peut dire un peu le karma ou la règle du... Une règle qui est simple. Des fois, on dit toujours, la façon dont tu récupères ton partenaire, c'est aussi souvent la façon que tu le perds. Ou sinon, la règle du karma. Quand tu es à l'aise de te mettre dans une certaine position, donc d'être, par exemple, la seconde femme, d'être la chisa, faut s'attendre que ce type-là, euh, il va pas avoir comme la même crainte pour vous. Il va pas avoir la crainte de vous perdre ou quoi que ce soit parce qu'il sait que vous cautionnez certaines choses parce que vous avez participé à certaines choses quand il était dans ses folies. Et quand il va vous laisser ou quand ça se termine, ça va tomber plus fort. Et on va parler cette fois-ci de Bambi Benson. Bambi Benson, c'est une candidate de télé-réalité américaine de Love and Hip Hop Atlanta. Et Love and Hip Hop Atlanta, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, elle était mariée, là elle est fraîchement divorcée avec le rappeur Lilo Scrappy. Maintenant on dit plus Lilo, on l'appelle Scrappy tout court. Donc, il est dans le côté du hip-hop. Ouais, ça fait du sens, love and hip-hop. Donc, c'est une histoire avec tous les rappeurs, avec leur baby maman et toutes les choses comme ça. Donc, on s'installe, on regarde en tant que tel, qu'est-ce qui arrive avec Bambi. C'est quoi qui lui vient d'être la claque qu'elle vient de recevoir publiquement et est-ce qu'elle peut répondre à ça? Donc, dans les commentaires, vous allez pouvoir me dire si vous pensez, ça vous arrive, qu'est-ce que vous aurez fait à sa place? Donc, on y va sans perdre. C'est bon, allez. Justement, guys, concernant l'histoire de Bambi avec Bambi ou Bambi, moi je l'appelle Bambi parce que je sais pas pourquoi, mais Bambi avec Scrappy, ils ont commencé à se fréquenter très rapidement. Vous savez, ils sont rappeurs, elle était un petit peu dans le milieu. L'industrie du hip-hop par derrière, il y a beaucoup de monde dans l'industrie. Même si vous voyez votre rappeur préféré, dites-vous qu'il y a des assistantes, il y a plein de monde à côté, les stylistes, il y a un petit peu de tout. Bref, elle s'est retrouvée là. Ça a été le coup de foudre. Ses œufs ont fait comme une Bambi, comme en cligné. Et puis, ils se sont mis ensemble. Par contre, quand ils s'étaient mis ensemble, il y avait déjà un premier red flag et que beaucoup des fois ignorent, ou beaucoup des fois, un homme va vous dire ah, ben, c'est la mère de mon enfant, mais je l'aime plus, ou je sais pas trop quoi. Bref, il va vous raconter une histoire parce qu'il veut vous avoir. Ah, ces hommes-là, hein. Ça tient de leçon. Quand l'homme qui est en couple ou qui est engagé déjà, il persiste à venir vers vous parce qu'il veut manger votre bonbon, il va vous raconter tout ce qu'il doit vous raconter. Le premier red flag qu'il y avait, c'est sa baby mom, la mère de sa fille, à Scrappy. Erika Dixon. Erika Dixon aussi, elle est dans Love and Hip Hop justement dans le casting. C'est une très belle femme. Moi personnellement, je ne vais pas donner trop mes préférences, mais celle que je préfère plus le profil de Erika. Et je peux comprendre le dénouement de la situation que Scrappy, quand il traitait mal Erika, c'est parce qu'il n'était pas mature assez. Il y avait un manque de maturité. Il était dans le prime de son hip-hop, donc il était vraiment populaire et tout. Donc, il n'avait pas de maturité pour une femme comme Erika. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé avec Bambi. Donc, et ça, c'est déjà le premier red flag. Par contre, Erika avait déjà un enfant avec lui, mais dans le temps qu'il était avec Erika, il n'était pas mature. Donc, il la trompait tout le temps, il n'était pas mature. Et puis là, il s'est retrouvé avec Bambi. Je vous ai dit déjà, c'est le premier red flag. Maintenant, on y va déjà avec le deuxième red flag dans tout ça. Il y avait, pendant qu'ils sont ensemble, il y a une autre personne très influente dans la vie de Scrappy parce que Scrappy, ce grand rappeur que vous voyez, quand il chante à la thug. Moi, je gère le street, je gère la rue. Moi, je suis un thug, je suis un thug. C'est comme ça les rappeurs, ils parlent. OK? Et le deuxième red flag, c'est la maman de Scrappy. Scrappy est très mama boy. Quand je vous dis un mama boy, un homme qui n'a pas coupé le cordon avec sa mère, qui est très mama boy, il y a une différence entre respecter, valoriser ses parents, parce que s'il faut vraiment faire la différence, comme on va aimer, respecter nos parents, mais on est apte comme les adultes à prendre nos propres décisions et à savoir qu'est-ce qu'on veut faire pour notre vie. Être un mama boy, c'est que c'est ta mère, tu as besoin complètement pour gérer ta vie. Même s'il a tout l'argent qu'il veut,
sa mère, elle se mêle dans sa vie sentimentale. Sa mère, la mère de Scrappy, elle est aussi dans Love and Hip Hop. Et puis vous savez, les mères américaines qui sont riches contre l'argent parce que son fils, il a mis bien et c'est tout à fait normal, c'est tout à son honneur. Ah, sa mère, pendant toute la relation qu'il a faite avec Bambi, sa mère insultait Bambi. Elle la traitait de médiocre, elle la traitait de n'importe où. Elle insultait, elle se battait avec elle comme si c'était, en mode c'était un rival. Et puis ça, c'est vraiment ce genre de mères qui n'ont pas eu de chance en amour, ils ont grandi, donc ils sont célibataires, ils ont élevé leurs enfants tout seuls, donc elles sont encore plus protectrices envers leur fils surtout. Comme ils ont fait un échange, leur fils c'est husband son, un peu on appelle ce terme-là. Oui, je sais, le terme sonne vraiment de même, mais c'est vraiment un terme. Allez taper, c'est vraiment un terme, husband son. Peut-être que je vais faire une vidéo pour en parler. Ça fait dans 20, guys. Et même une story time peut venir sur ça. Ah, parce que I date one of them. Oui, j'ai été en couple avec... j'ai hésité entre Mama Boy et Husband Son. Je pense que c'est dans ces termes-là. Mais je pense qu'il est dans le Husband Son. Quand je réfléchis, je regarde les termes. Mais je vais faire une story time qui va venir sur ce, guys. Like, abonnez-vous, activez la cloche pour être au courant de cette story time. Bref, on continue. Donc, on a déjà 2 red flags pendant qu'ils sont en train de s'amuser dans le couple. Et plus elle s'aventure avec lui, donc plus elle veut quelque chose. Et finalement, je pense qu'elle était tombée enceinte ou dans la période avec lui. Ils ont décidé d'officialiser le tout publiquement. Mais ils ont pris du temps à se marier. Dites-vous que Bambi, elle a eu 3 enfants avec ce gars-là. 3 enfants. Et c'est dans le Love and Hip Hop, dans les séries, sûrement ils ont besoin de storyline, qu'ils ont fait leur mariage. C'est-à-dire, pendant tout le long, elle était la girl avec lui, mais il a fait plein d'autres. Il la trompait tout le temps parce qu'elle allez voir le storyline de Love and Hip Hop, c'est du drama everyday. Love and Hip Hop Atlanta, c'est du drama. Miami, on a Florence, notre artiste haïtienne qu'elle a, elle parle un petit peu en créole, je vois qu'elle fait les choses, donc je suis contente. Juste une parenthèse, la productrice de Love and Hip Hop, c'est aussi une haïtienne. Nous les haïtiens, on est dans toute sauce, on est dans toute sauce, et vous avez pu le voir avec Doa, on est dans toutes les sauces. Donc bref, c'est un petit détail que je devais ajouter, guys, ok? Là, bear with me dans tout ça, juste d'imaginer Bambi Benson avec Scrappy le rappeur. Et je pense qu'il a commencé avec le temps à s'assagir, à devenir un peu plus mature. Et il y a une première chose aussi qui arrive. La fille, sa première fille, c'est la fille de Erika, sa première baby mom. Où ce qu'il a un peu maltraité, il a maltraité dans leur relation, pas maltraité physiquement, mais il était juste immature, il la trompait tout le temps, il la respectait pas. Vous imaginez le topo. Donc, sa première fille a grandi et qu'est-ce qui arrive? Bambi se retrouve, elle était déjà confrontée avec la grand-mère. Imaginez, Bambi, elle est confrontée avec la grand-mère déjà. La mère de Scrappy, donc j'ai la grand-mère parce qu'en parlant de la fille de Scrappy, mais avec la mère, sa belle-mère et elle, ça va jamais être des amis. Et sa belle-mère se gênait pas de la piquer surtout, de la comparer à Erika parce que sa belle-mère, on a compris, elle aime bien Erika aussi et elle aime Erika, elle est comme, qu'est-ce que comment mon fils se retrouve avec toi? Et puis à la télé, elle le dit de façon arrogante, like. À un moment, je pense que c'était même venu que Bambi et la mère, ils étaient prêts à se battre, là, comme avec les mains. Tu sais, vous savez, à la télé, ils se battaient. Là. Les Américains, on est haut level. Là. Les Américains, les Américains, c'est un autre level, un autre niveau. Mais juste pour vous dire. Mais là, maintenant, il y a qui a grandi? La fille de Scrappy, sa première fille, qu'il a eue avec Erika. Et sa fille, elle aime son père. Comme Scrappy, il a quand même une petite face attachante. Tu sais, il a une petite face de... C'est pas comme un rappeur qui a l'air gangster, c'est pas la Booba, c'est pas quelqu'un comme ça. Il a vraiment un petit air attachant, vraiment, mais enfant, encore, comme qui grandit. Donc, sa fille, et puis toutes les femmes autour de lui, ils sont attachés à lui. Donc, il doit être très affectueux, très drôle et tout. Il est très maladroit aussi, surtout. Très maladroit, surtout. Donc, sa fille qui grandit, là maintenant elle a 18 ans, elle a commencé à prendre sa place et à exposer, pas son père, mais Bambi. Bambi était une mauvaise femme. Bambi, tu sais, moi là, il y a déjà la mère, la belle-mère qui l'aime pas. C'est déjà une grosse contrariété pour elle. Là, la fille commençait à prendre ses réseaux pour dire, tu sais quoi, moi là, dès que je claque des doigts comme ça,
Mais mon père va laisser cette vieille Bambi-là parce que faut pas... Elle parlait comme ça, elle faisait des gros lives et puis elle s'exprimait, elle disait Bambi c'est une scie, Bambi c'est une menteuse, elle avait menti à son père. C'est là qu'elle était venue exposer les histoires que Bambi avait menti sur son âge, elle avait menti sur plein de choses à son père, donc la relation était dans le mensonge, elle avait fait croire beaucoup de choses à son père, et puis c'est une manipulatrice, c'est une sorcière, c'est une ci, c'est une ça. Bref, et ça, c'est allé sur ça. Et je pense qu'après cette grosse confrontation, c'est sûr que Bambi, elle cherchait à répondre. Mais en même temps, c'est délicat. Là, c'est pas contre la belle-mère qu'elle est, c'est contre la fille du gars, là. Et là, elle essaie de répondre en disant t'es un enfant mal élevé ou qu'est-ce que tu dis là, t'es mal élevé. Elle essaie de se défendre comme un peu. Et là, Scrappy a été très sensible. Comment tu traites ma fille de mal élevée? Comment oses-tu insulter mon bébé? Ça, c'est Scrappy. Et puis, je pense que c'est là que c'était la fin avec Scrappy. Scrappy et elle, ils ont divorcé complètement. Donc, dites-vous qu'ils ont fait une relation d'une dizaine d'années, 3 enfants. Elle avait 0 enfant quand elle était avec lui. Elle a 3 enfants avec Scrappy. Ou je pense qu'elle avait déjà un enfant. Mais bref, elle a 3 enfants de Scrappy. Divorcé, il a pris ses choses, il veut rien savoir d'elle, il a dit t'es mauvaise, comment oses-tu insulter ma princesse? Ma princesse là, même si elle t'insulte publiquement, elle te fait honte publiquement, c'est ma petite princesse. Moi là, tu peux pas insulter ma princesse. Déjà, tu t'attaques déjà à ma mère, mais je sais que ma mère, elle aime provoquer le monde. Je connais ma maman. Mais ma petite princesse, tu t'attaques maintenant à ma princesse, jamais ça va le faire. Non, 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 jamais, 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 jamais. Rapidement, pendant qu'il a coupé les ponts avec elle, ils étaient dans les processus de divorce, il s'est rapproché de qui? De Erika, cette fameuse baby mom. Ah, vous dites, un homme là, mesdames, vous décidez d'aller fréquenter un homme qui a déjà un enfant, qui a une mère, qui a déjà un enfant avec une femme, une autre femme. Faites attention. Assurez-vous que c'est vraiment fini. Parce que souvent, même une femme qui a déjà des enfants avec un autre homme, assurez-vous que c'est vraiment terminé. Surtout pour les hommes qui parlent moins de leurs émotions. Parce qu'il est retourné très vite, là. Il n'a pas attendu. Il était encore en processus de divorce, mais il était déjà en train d'aller gratter les portes, là. Jusqu'à ce que Erika Dixon a fini par céder. Elle l'a trouvé encore attachant, et cette fois-ci, beaucoup plus mature. Il n'est plus non plus dans le prime de hip-hop. Il n'est plus non plus une grosse vedette de hip-hop. Donc, il n'y a plus trop de groupies après lui. Il est capable d'être plus focus. Et là, il a fait des déclarations publiques. Parce que, comme si c'était pas tout de retourner avec ta première femme, il a fait des déclarations en disant « Erika, la mère de mon enfant, les 3 enfants qu'il a avec Bambi, il veut rien dire. Il a dit « La mère de mon enfant, de ma fille, ça a toujours été la femme de ma vie. Elle a toujours été la femme de ma vie. Je l'ai toujours aimée. J'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé. On était faites pour être ensemble. La vie nous a séparés. Je me sens même ensorcelée. C'est comme si, en tant que tel, il essaie de dire envoûté. Il essaie de dire que Bambi l'a envoûté pendant des années. Et c'est pour ça que... Ah, bref, il a fait toutes ces déclarations-là publiques. Et il est de retour dans les bras d'Erika en s'assurant de bien écraser la mère de ses 3 enfants qu'il a laissés, qui était en train d'être dans le challenge avec lui. Parce que quand il était avec Bambi, là, c'est pas comme s'il était en mode toutou lune de miel, là. Il l'a trompée, il était encore dans sa phase immature. Il la trompait every day, à chaque fois, elle devait... Et puis en plus, Bambi, elle faisait ce que... Le code que je vous dis, mesdames, on fait pas ça. Elle courait pour se battre avec toutes les filles à qui il parlait. « Hey, c'est mon mari, laisse mon mari tranquille. » Elle était en mode comme ça tout le temps. Donc, elle était tellement concentrée à devoir se battre pour protéger son territoire qu'elle n'avait pas le temps d'être féminine. Elle n'avait pas le temps de gérer son couple réellement. Et c'est comme ça, moi, je dis qu'elle a perdu aussi. Et là, maintenant, elle se rend compte que c'est terminé, que je suis épuisée. Le temps passe, je suis épuisée. Elle a plus de force de s'attaquer avec sa belle-mère qui a encore toute son énergie, toute sa force. Et maintenant, elle voit que sa belle-mère a un autre allié encore plus fort qu'elle. C'est sa belle-fille. Et là, bien entendu, quand elle essaie de répondre à la petite fille, à la belle-fille,
La mère, Erika, elle va défendre sa fille parce qu'elle n'a pas eu d'autres enfants après ça. Elle est comme, elle va défendre son bébé. Comment t'oses parler comme ça? Ma fille a mal été élevée. C'est vrai que t'es mauvaise. C'est vrai que t'es si. Comment t'oses traiter ma fille comme ça? Tu te prends pour qui? Là, Scrappy, tel un gros nounours, il est comme... Hé, hey, parle pas de ma fille. Bref, ça c'est Scrappy. Ah, vous allez regarder la face de Scrappy. Moi, je peux comprendre qu'il peut sembler très attachant, mais on voit c'est comme un grand... Quand on regarde à la télé, on voit c'est un grand enfant. Il comprend pas. Il fait des choses tellement maladroites. Des fois, on va le voir, il est allé dans une soirée avec ses gars. Vous savez, les gars entre eux, quand ils vont dans les soirées. Faites attention, mesdames. Vous avez votre mari, votre gars, là. Faites attention avec qui fréquente et dans quel type de soirée qu'il aime aller. Parce que si vous êtes avec votre gars et puis il fréquente ses amis qui sont très woy, qui aiment ça un petit peu aller dans les soirées bizarres, aller faire leurs choses, ça c'est douteux là, ok? Qui tu fréquentes dit qui tu es. Vous pensez pas que toutes ses amies vont être dans leur soirée en train de faire des choses, lui, votre mari va rester comme ça? Il va le faire encore pire qu'eux. Donc faites attention avec qui fréquente. Donc là, quand je regarde ça, j'ai fait comme... C'est d'où humiliation. C'est comme un échec, c'est... Toutes ces années qu'elle a faites pour tenir ce mariage-là, ça ne tient pas. Elle a quand même fait 3 enfants avec le type. Il y a eu de l'amour, il y a eu quand même un espoir. Et le type, même pas le divorce est prononcé complètement, c'est dans les procédures. Il est déjà en train de retourner avec son ex, sa baby mom, la mère de son premier enfant, Erika. Et puis, il est... Comme si c'était pas tout, quand il est officiel il est retourné avec la mère de son enfant, il fait ses belles déclarations, ses belles preuves d'amour. Il veut convaincre Erika, il veut la laisser savoir que j'ai été envoûtée, bébé. En tant que tel, c'est ça qu'il dit, bébé, j'ai été envoûtée. Donc si tu m'as vu pendant toutes ces années, j'ai fait 3 enfants avec cette sorcière, c'est pas moi. C'est pas moi, hein. Moi, c'est pas moi. En plus, il a tellement la face à faire ça, vraiment. Et puis il dit, je t'ai toujours aimé, t'as toujours été la femme de ma vie, je pourrais jamais vivre sans toi. Quand j'ai regardé ça, j'ai fait, Et puis là, elle doit être encore plus épuisée, baby. Moi, on va en parler maintenant, on va décortiquer le tout. Mais juste rendu là, je me dis, l'homme, comment il peut t'humilier et puis il n'a aucune gêne de t'humilier. Que tu l'as porté des enfants, que vous avez fait un bout d'aventure ensemble, quand il va t'humilier, il n'a pas le problème de le faire. On peut dire, on ne peut pas forcer un homme en effet à rester avec nous. Et je sais, la superficialité existe. Donc, je sais, le monde qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, ça existe. Et oui, ça existe. Nous sommes des âmes aussi. Donc, nous-mêmes, nous sommes des âmes, nous avons des esprits. Donc, on voit mon corps a des besoins. Il doit manger, il doit dormir et tout ça. Mais mon esprit a aussi des besoins. Il doit être nourri de d'autres façons. Et quand on nourrit mal notre esprit, on peut développer la dépression qui va atteindre notre physique. On sait tout ça, même si que vous voulez le croire ou pas, vous le savez que vous êtes des esprits. On sait, au-delà de ce qu'on ne voit pas avec nos yeux, il y a ce qu'on peut ressentir. Bref. Et l'histoire de l'envoûtement, c'est très possible. Donc, j'ai vraiment regardé ce facteur-là sérieusement. C'est très possible. Et il y a beaucoup, que ce soit des femmes ou des hommes, ils vont tenter d'envoûter leur partenaire pour avoir l'amour de la personne. Soit du côté financier, parce qu'ils vont dire, cette personne-là, il va bien me mettre, ou la personne recherche une bonne relation, et toi, tu serais parfait pour moi. Ils vont tenter d'aller dans l'envoûtement, de t'envoûter pour pouvoir te capter vers eux. Mais vous savez, l'envoûtement, c'est d'aller hors nature. Donc, si ceux qui faisaient ces pratiques-là ou qui avaient l'intention de penser faire ça parce qu'ils avaient un crush, retirez cette envie. Parce que quand vous allez hors nature de ce qui était déjà destiné, dans la destinée de quelqu'un, c'est toujours temporaire avec un facteur temps. Même si on ne connaît pas le temps, mais il y a toujours un facteur temps. Et quand la personne se réveille ou la personne a un déclic, a un réveil, son propre réveil, parce qu'on appelle ça nos réveils, on a tous nos éveils, nos éveils selon notre état de vie qu'on est, où on a un moment de réalisation, de se remettre en question. C'est ça un peu l'éveil. Donc, quand tu peux être dans ta vie, tu es toujours dans ta même routine, tu es dans ton même boulot, tu fais toute ta même routine. Après un certain temps, tu as comme besoin de changement, tu as besoin de quelque chose, tu as besoin d'une autre réalisation, mais c'est ton éveil. Et quand une personne se retrouve à cet éveil-là,
il va se détourner de toi, il va être capable de te... Même si tu avais fait 10 ans avec la personne, 5 ans avec la personne, 20 ans avec la personne, quand la personne a son éveil, elle va tellement se déconnecter de toi qu'elle va être dégoûtée par toi parce qu'elle va te regarder, elle va dire, comment ça j'étais avec toi? Tu ne me plais pas. Et puis elle va tout de suite avoir la vomissure du dégoût pour toi et s'éloigner de toi à la course. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Donc, ce n'est pas une solution, ceux qui veulent aller consulter des voyants ou des voyants, je dis pas de n'importe qui, il y a des voyants, il y a, tu sais, aller dans le monde maraboutage pour essayer de faire de l'envoûtement. Oui, ça existe, mais c'est temporaire. Il n'y a pas d'envoûtement permanent. Donc, et quand la personne le réalise, ça brise d'un coup. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont, comment dirais-je, sur ce type de choses, ils ont bâti une vie à envoûter quelqu'un et finalement, leur vie est brisée. Il y a combien des fois, il y a des couples, vous allez entendre, ils étaient ensemble depuis 15 ans, 20 ans. Et d'un coup, du jour au lendemain, l'un des partenaires se dit, s'en va et puis revient plus. Disparu comme ça. Aucune raison. Il est juste parti, il a laissé le couple. C'est comme, mais vous étiez ensemble depuis longtemps, comme ça, vous séparez. Je ne peux rien savoir de toi. Et souvent, la personne qui a eu son éveil, le déclic de son éveil devait venir, il va juste être dégoûté de vous et ne va plus rien vouloir de vous. Même si vous avez le plus triste, c'est quand vous avez des enfants ensemble. Vous allez sentir ça. Donc, c'est possible qu'il y a eu une histoire d'envoûtement vraiment avec Bambi a essayé elle n'avait pas de confiance en elle, elle voulait essayer de le garder vers elle, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Même si tu gardes la personne vers toi, quand tu vois cette personne-là te trompe continuellement. Et allez regarder Love and Hop Atlanta. Scrappy, là, il la trompait pas comme de façon des petits flûtes en cachette, là. C'était ouvert. Son téléphone est là, puis il prenait des photos avec ses conquêtes, des vidéos, et puis il voyait c'est qui est-elle. Avec sa petite face. Il a tellement une petite face que je sais pas pourquoi, mais... Et puis, il se défendait même pas, là. Et puis elle savait peut-être qu'est-ce qu'elle avait fait derrière. Donc, au lieu de confronter, parce que lui, il va pas te répondre, il va juste dire « I don't know. I don't know. It's happened. » Et c'est ça sa réponse. Il était comme ça. Et donc, elle allait contacter les autres femmes. « Laisse mon homme tranquille. Laisse mon homme tranquille. » Et là, on y va avec ce point-là. Mesdames, si c'est vous qui devez prendre le devant pour aller contacter les conquêtes, les concubines, en Haïti, on appelle les matelotes. Je dis en Haïti, je ne sais pas si dans les Antilles, au Guadeloupe, Martinique ou les autres Antilles, vous utilisez le terme matelote, mais on utilise le terme matelote pour dire le terme matelote. Je sais du côté de l'Afrique, on utilise chisa. Tu vois, elle regarde les termes un peu partout. Mais, si vous êtes dans une relation et vous devez contacter les autres femmes que votre mari va, vous n'êtes pas dans aucune relation. Vous êtes tout seul dans la relation. Le gars, ça veut dire qu'il vous dit clairement, je m'en fiche de ce que tu me présentes. Je n'ai même pas peur de te perdre parce que je ne me préserve même pas avec toi. Et il arrive, qu'est-ce qui arrive? De toute façon, tu vas faire ton cinéma, tu vas te brûler. Les autres femmes autour, là, elles rient de toi. Et souvent, ces maris-là, les gars engagés, là, quand ils font ça, ils sont avec leur chisa, leur matelote, leur copine, leur side, leur petit dessert, leur crouton, ce que vous voulez, en train de parler de vous. Ah, elle aussi, là. Des fois, là, quand elle brosse ses dents, là, et puis après, elle crache, là. Ah, ils parlent de vous comme ça, là. Et puis vous êtes en train de... Laisse mon mari tranquille. Les femmes, elles rient de vous. Même quand vous sortez, elles vous regardent. Ah, c'est elle. Elles rient de vous. Et plus vous restez, plus c'est ça. Donc, faites attention à ça. Allez pas vous descendre à ça. Un homme ou une femme, vous êtes en partenaire, a le pouvoir de vous laisser, de vous tromper, d'aller voir ailleurs. C'est parce qu'elle ne vous considère pas. Elle ne considère pas que votre relation est sérieuse. Elle est en train de magasiner ou il magasine pour quelque chose de mieux. Ou de la sensation. Aussi simple que ça. Ou l'autre point aussi qu'on doit ajouter, un enfant
ne tient pas un homme. Encore plus pour son cas, 3 enfants. Elle a fait 3 grossesses, 3 enfants avec lui. Même pendant toutes ces grossesses, il l'a trompé. Et même, je pense qu'entre les alternances, il continuait d'aller voir Erika et puis raconter, aller se faire flatter par Erika, dire « Je sais pas qu'est-ce que je fais là. » Ça, c'est un autre point. Donc, autant d'enfants que vous allez faire, si l'homme ne vous considère pas, il ne va pas vous considérer plus. Et l'autre point aussi, parce que dans les faits, le cas de Bambi, il y a un point qu'elle disait, elle s'est rendue compte parce qu'il ne fait plus d'argent comme il faisait Scrappy. Je pense qu'on connaît, il faut aller chercher dans les hip-hop américains. Lui, il n'a pas vraiment été international, donc il est vraiment dans le côté américain pour trouver la musique qu'il faisait. Donc il a pas autant d'argent que ça. C'est pour ça qu'il est dans la télé-réalité aussi. Donc là maintenant, c'est elle qui le finançait. Mais le fait qu'il avait un titre de rappeur, elle en a profité. Mais il y a beaucoup de femmes qui font ça. Elles décident de financer un soi-disant rappeur, artiste ou quoi que ce soit, sous prétexte qu'il a le titre. Mais la personne, après, elle se plaignait. Toutes tes années, tu l'as financé parce que tu bénéficiais. Quand tu te rends compte, ça devient trop lourd pour toi. Oh! J'ai trop financé, il était broke, il était pauvre, il payait rien et tout. Mais tu l'as financé, c'est toi qui as accepté ce rôle-là, et puis c'est peut-être pour ça aussi qu'il est resté avec toi. Il disait, ah, mais en même temps, avec elle, c'est facile. Elle paye tout pour moi de temps en temps quand je veux avoir mon indépendance, parce que lui, techniquement, Scrappy, il a encore sa maison chez sa mère, et puis il a aussi ses affaires chez Erika. C'est tellement messy sa vie, guys. Il a sa maison, il a ses affaires. Sa chambre, c'est sa mère. Sa chambre, c'est sa chambre de garçon chez sa maman. Et c'est pour ça que sa maman est très impliquée dans sa vie. Et il a aussi toutes des affaires chez Erika. La mère de... La Erika, là, il a des trucs encore chez elle. Donc, de temps en temps, il peut passer quand il voit la fille, puis il reste la nuit. Et elle était comme dans... Elle le finançait tout. Elle payait la maison, elle payait tout. Elle payait ses heures de studio. Parce que là, il est indépendant. Je pense qu'il est plus signé avec personne. Donc, elle payait tout. Et en plus, il doit avoir un titre d'artiste. Donc, elle paye le titre d'artiste. Il y a tellement de femmes, des fois des infirmières, je vois aux États-Unis un peu partout. Elles vont prendre le gars parce qu'il est beau. Ah, mais c'est un bel homme. Ou parce qu'il a un titre. Ah, c'est un artiste. Et puis, surtout les artistes. Et puis, elles vont le financer, là. Elles sont en train de travailler, faire des doubles chiffres, l'overtime. Imagine, faire l'overtime comme ça, là. Comme, et tu le finances comme ça, là. C'est beaucoup. C'est beaucoup, guys. Et c'est sûr que maintenant, tu as fait toutes ces années à le financer. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais avec lui? Tu sais, comme je perds mon temps. Et elle commençait à le critiquer sur ça pour dire qu'il est pauvre, tout ça. Mais c'est girl, tu l'as eu comme ça. Comme, tu l'as dit que c'est ça que tu allais le donner. Il en prend, il le prend. Il n'a rien à donner, c'est toi qui le donnes. Tu avais son titre. Tu bénéficiais d'être sa femme. Mais bref, c'est ça aussi qu'il faut accepter, le titre qu'on décide d'avoir dans la vie de quelqu'un. Un homme, je peux comprendre, des fois, il peut avoir une situation, qu'il ne peut pas travailler quelque chose, mais cet homme-là doit quand même montrer une indépendance. Il doit pas être un casse-tête. Il doit quand même essayer de montrer qu'il se débrouille. Un homme ne peut pas rester assis et puis il appelle sa femme. Oh, j'ai pas mangé parce que j'ai pas d'argent. Une fois, c'est comme, oh, elle va être comme, ok. Mais 2 fois, 3 fois, 4 fois, non, je veux pas entendre ça. Tu débrouilles-toi. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu sais quoi? Moi, je suis pas débrouillard. C'est-à-dire que si je suis pas dans une situation pour que tout me soit mis sur un plateau, je vais pas être débrouillard et je vais être un casse-tête et je vais te stresser. C'est ça que tu dis et ça, on veut pas ça, mesdames. Et de subventionner ça, ce mode de vie, au début, on peut trouver ça drôle, on se sent super-héros, mais elle avait rapidement, quand elle s'est rendue compte qu'elle faisait juste des déficits avec lui, elle est rendue avec 3 enfants, elle doit tout faire pour les enfants et puis lui, il fait rien. Même quand il a de l'argent, il n'investit pas. Mais c'est ça qui arrive. Mais tu peux pas te plaindre de le monstre que tu as créé. C'est ça qui arrive. Et quand on regarde aussi la famille de gars, la relation avec la famille du gars, c'est sûr que tu es avec ton partenaire, c'est comme tu n'es pas avec sa famille. Mais en même temps, si sa famille sont des adversités, comme on parle de sa mère, sa fille, tout le monde autour commence à
les amis du gars, ils ont la version du gars, donc ils sont toujours là contre toi. That's a no. Moi, je veux pas être l'ami de sa famille. Je veux pas être l'ami de la famille de mon mari. Donc, on a un certain lien de respect, mais non, je veux pas. Je veux pas ça parce que je veux pas non plus avoir des impositions que tu dois faire ça pour eux. Tu dois faire, ah, moi, j'étais déjà qu'on me dit de faire ça, comme ça, comme ça. Donc, non. Et donc, elle s'est retrouvée déjà dès le début de la confrontation avec la mère. Et puis, ce gars-là, c'est un mama boy. C'est husband son, un mama boy complet. Donc, c'est déjà casse-tête. Déjà, elle se battait avec toutes les go qu'il allait la tromper. Plus, on ajoutait la mère qui se battait avec elle, qui criait aussi de l'adversité avec elle. Et sa mère, elle défendait son fils. Mais ton fils m'a trompé avec cette go. Ah, mais tu sais, si aussi t'étais correct, il n'aurait pas. Quoi? Mais c'est ça. Donc, des fois, on va se dire, mesdames, on essaie de se dire, je suis capable de passer au travers, c'est correct, mais il faut arrêter. La leçon qu'on peut en tirer de tout ça concernant Bambi, il faut apprendre à déposer l'éponge, déposer les clés, jeter l'éponge. Tu sais, il y a trop de catastrophes qui viennent, il y a trop de signes de... Je pense qu'il y avait juste trop... Quand il y a trop de drapeaux rouges, et c'est ça qui cause le problème chez beaucoup d'entre nous, on essaie de dire, ah, mais avec moi, ça va être différent. Non, ça va pas être différent. Il y a trop de drapeaux rouges, rien ne va, et toi, tu es là, tu t'investis financièrement, moralement, intellectuellement, tu investis dans tout pour lui. Et là, dernier moment, même en procédure de divorce, quand tu te rends compte que c'est trop, le gars, il sait même pas de te reconquérir. C'est-à-dire que ça commence, il a fait la télé, il refait son argent, ça va bien pour lui. Il a même pas essayé de dire, oh, elle a été avec moi pendant toutes ces années, je vais essayer de la reconquérir parce que j'ai été bête. Parce qu'en vrai, là, il était bête aussi. Mais il n'était pas intéressé. Lui, il fait des discours publics pour dire que la femme que j'ai toujours aimée, la femme de ma vie, c'est la première femme, la première mère de mon enfant. Erika, c'est toi la femme que j'ai toujours aimée. Si j'étais ailleurs, c'est que j'étais sûrement envoûtée. C'était pas moi. Il dit ça comme ça en public. Et quand tu vois des déclarations comme ça, guys. Donc, ok. Donc, quand je regarde ça, je me dis, oh, ça c'est un coup de poignard qui te donne. Quand tu vois ça, t'es comme, refais ta vie, ma chérie. En plus, Bambi, c'est une belle femme, elle a de l'argent, je pense qu'elle a son entreprise ou des entreprises. Tout ce que tu peux faire rendu là, c'est d'aller de l'avant et prendre ça comme étant, regarde, j'ai investi tout ça en cet homme, ça n'a pas marché. Non, il me fait ça, il veut me cracher dessus parce qu'il a fini de bien boire mon eau, il m'a fini de m'épuiser. Do you? C'est ça qu'on peut retenir de tout ça. Dites-moi en commentaire, vous, c'est quoi que vous aurez fait à sa place, rendu là? Comme, entre nous, peut-être il y a quelqu'un qui vit une situation similaire même et que on peut entre nous se donner conseil et puis regarder qu'est-ce qu'on peut en ressortir de tout ça. Mais c'était ce petit break-up que je devais faire concernant Bambi parce que j'ai vu sa situation, j'ai fait damn. Jusqu'au bout, le gars l'a insulté, l'a fait du mal. Ah, des fois, vous dormez, vous êtes avec l'ennemi, vous savez pas. Vous pensez que la personne vous aime, la personne vous déteste, que ce soit en amitié, en amour. Des fois, vous pouvez vous retrouver avec l'ennemi. Mettez ça dans vos prières. Dieu, protège-moi pour que mon ennemi n'intègre pas ma maison. Ah, dans tous les sens. Je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.